Salut YouTube, nouvelle vidéo pour la Ligue des Investigateurs Extraordinaires. Aujourd'hui c'est le run de Nazo en solo expert avec Père Mathéo pour le défi numéro 3, dernier défi ici de la saison 1. Ça va être chaud, ça va être chaud. Moi je l'ai déjà fait, donc je peux te dire que c'est pas très drôle. Et voilà, donc on a mis les lieux bois, Père Mathéo est au début du chemin principal, les decks sont prêts. On a préparé la table. Voilà, on peut regarder un petit peu ce que tu nous as rajouté dans le deck. Est-ce qu'on pioche la faiblesse en live, là, tout de suite? Oui, c'est pour ça que j'ai mis un vilain paquet de faiblesses ici. Fais-toi plaisir, pioche-en une et montre-nous ce que t'as. Ah, bah c'est cool ça. Imprudent, ça va, c'est très gentil ça. Imprudent. Attribué à n'importe quel test de compétence que vous effectuez, s'il n'a pas d'autres cartes attribuées, aucune autre carte ne peut être attribuée à ce test de compétence. En cas d'échec, on le renvoie dans sa main. Forcé, si imprudent est dans votre main à la fin de votre tour, révélez cette carte et perdez 2 ressources. En gros, tu peux l'attribuer à tous tes tests jusqu'à ce que ça finisse par réussir, quoi. C'est vraiment pas une compétence très pénible. Ça n'est pénible que si tu joues sur les compétences, puisqu'en fait ça t'empêche d'en attribuer d'autres en même temps. Mais Voilà. non, c'est plutôt léger. Donc ça va, Ah, sympa, chouette faiblesse. Alors alors avec j'ai ça, acheté 3 couleurs différentes, parce que ouais, Mathéo est très coloré. ouais, Catastrophe, j'en avais déjà un, j'en prends un deuxième, tout simplement pour pouvoir faire de l'Elder Sign. Donc Elder Sign, réussite auto, action au plus, c'est très fort. toujours partir sur le principe de l'Elder. Pareil, saut du signe ancien, de l'Elder Sign automatique, Ouais, beaucoup plus fort que Catastrophe qui nécessite d'être à 0, là c'est auto. Et le nouveau Saint-Rosaire, oui, le Holy, donc du coup comme il est béni, la carte gardien dans Mathéo du coup, oui. qui donne plus 1 de volonté comme avant, 2 de santé mentale, mais la différence c'est si on réussit sur des traîtrises, là on ajoute des bénis, donc un moteur de béni Ouais. supplémentaire. C'est mine de rien, Mathéo manque de moteur de béni contrairement à certains persos. Oui, tout à fait. C'est effectivement un truc que j'envisageais aussi sur Diana par exemple, qui a Parce besoin que de ça. les mystiques, c'est ceux qui génèrent le moins de bénis. Oui, En même temps, ils veulent qu'on joue maudit, mais bon, hop, sans comment. tiens, je t'ai mis ta faiblesse dedans. Le Chaos Bag est là, 19 pions, parce qu'on a rajouté l'Elder Thing à l'intérieur. Les 6 lieux bois ont été mélangés. J'ai ici le deck des vilains pas beaux, le culte Au d'Umordot, Mordotte, que j'ai mélangé aussi. Les traîtrises, hop, hop. Umordot qui est là, j'espère pour toi que tu le verras pas. L'idéal étant quand même de ne pas le croiser. Et la carte de je référence le du bats. scénario qui est ici. Non, je lui donne Lita. D'ailleurs, si je lui donne Lita, on gagne les 5 points d'avoir vaincu ou... Tu gagnes 3 points, mais comme Lita n'est plus en vie, tu gagnes au final qu'un seul point vu que tu perds 2 points T'es pas pour en la... négatif, toujours utile. Bah ça t'évite le 0 quoi. Si C'est tu vrai. lui donnes Lita, tu fais un point. Ok, c'est parti, 5 cartes. Alors, 5 Alors, cartes. donc on a Olive, lire les signes, catastrophe, carte bénédiction. maîtresse qu'on va garder, béni carte maîtresse, machin. Catastrophe, c'est peut-être un peu tôt. Lire les signes, ça peut... Bon, après, tu me diras, tout est bien en fait. Ouais. Je garde tout. Pour une fois, je ne mulliganne pas. Ouais, je trouve que t'as Soyons un fous. bon starter, parce que c'est quand même un scénario ici qu'il va falloir rusher, puisque on fait plus de scores au plus vite on finit quoi. Eh bien, c'est parti. Première et deuxième action, c'est du setup. On va poser la Béné et l'allié pour 4. Ouais, Et troisième action, on va découvrir un livre. ouais, T'as bien mélangé. ouais, j'ai C'est toi qui mélangé. as fait le setup, hein. C'est Toi, moi je qui ai te fait le sens mal. setup, tout à fait. Allez, on y va. Et bim, celui où il n'y a pas d'indice. Et le lieu qui sert à rien. Hop, une action perdue. Ouais, une action de perdu, le lieu tout pourri. Pas des ennemis à rien. Keep. Hop, hop, hop. On va mettre un compteur. Ah, t'as eu la lame en plus, bah, c'est parfait ça. Bah voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Très coloré comme deck, hein, t'as vu? Ouais, il y a plein de couleurs. Déjà sur la table là, t'as déjà 3 couleurs différentes. Un petit pion Doom. Hop, on passe à 1 sur 4. Donc, c'était quoi l'histoire? On commence à 1 ou pas? Je sais plus. Tu mets maintenant une ressource sur le... Enfin d'abord en fait, techniquement c'est d'abord la carte rencontre, puis après tu mets une ressource là-dessus, et s'il y en a deux, tu les enlèves et ça en fait générer un. Mais donc pour l'instant, il n'y en aura pas ce tour-ci quoi. Donc là pour l'instant c'est carte rencontre. Paralysé par la peur, ça commence bien. Classique. Ok, ensuite, on met une ressource. Voilà, donc là t'es à 1, donc il se passe rien. À moi. 2 actions, je sors. Ouais, Pour une action, on va poser... non, gratuitement, pardon, on va poser ça. 4 bénis dans le deck. ouais. 1, 2, 3, 4. Et troisième action, on va aller dans un autre lieu.
J'ai pas enlevé. Ouais, j'ai enlevé. Là. Alors, c'est celui qui va demander un test d'intelligence pour sortir. Il y a Super. un indice dedans. Et il est à valeur 3. Ok. Fin de mon tour. Je fais 3 actions. Test de paralysé par la peur. Oui. J'utilise Olive. Oui, bonne idée. 1, 2, 3. Alors, tu as un béni, un -3 et un crâne. C'est un test à 3. Hein. C'est un test volonté 3, donc tu as +1 de base. Ouais. En Donc je résolvant vais prendre le 3 et le béni. Oui. Donc je suis à 1, le béni, je suis à 3, donc c'est réussi. J'utilise l'antique il est où Oui. traité pour pas piocher d'autres pions. Tout à fait. Avec ces deux-là, c'est réussi. Avec béni et -3, ça passe. Voilà, merci, Du coup, merci ma grande. des fausses ici. Upkeep. Upkeep, ouais. Tiens, la flamme, ok. Uh-huh. Fatalité, carte rencontre. Fatalité, Un petit test d'agilité à 3 qui fait mal. Allez, je vais nature. Ah, béni. J'ai envie de perdre des points. De toute façon, béni va sauter. Est-ce que. Ah, j'ai plus le droit d'utiliser Olive. Ah, tu crois là, vu que tu me demandes de révéler un pion, je peux utiliser Olive? Quand vous devriez révéler un pion KO. Oui, donc ce qui est très fort, c'est que tu peux effectivement faire Olive sur le pion suivant, quoi. Et donc aller chercher un deuxième béni pour avoir la béni, ouais. On va tenter, ouais. 1, 2, 3. Tu dois en résoudre 2 là-dedans. La tablette fait très mal, elle fait -5. Maintenant, avec le 0 et le crâne, je pense que tu réussis, non? Ah non, t'as qu'une agilité de 3. Donc, ouais, Ouais, non, tu raterais je- avec le 0 et le crâne, et donc ça veut dire que tu prendrais un. Non, je prends tablette et monstre, je rate, je perds mon béni, mais je prends 3 dégâts. Et j'ai pas d'effet supplémentaire via la tablette. -5 et +2, ça veut dire que t'es à -3. Ouais, effectivement, tu prends 3 dégâts, ouais. Oui. Aïe. Vilain début de scénario, ça. Ça fait mal. À moi. Non, excuse-moi, on met un sous. C'est à partir de 3. Hein. Et donc tu mets effectivement un premier. Non, c'est à partir de 2, donc tu mets un premier. On enlève. Hop. En gros, c'est un tour sur 2, t'en as un, quoi. Une chèvre. Voilà. Tiens, est-ce que les lieux dans lesquels vous vous trouvez sont connexes au fond? Double barre et sablier? Non. Ils sont tous les deux connexes à la double barre, mais ils sont pas. Bref. Ok, c'est à moi. Ouais. J'ai déjà utilisé Olive du coup. Putain, pour enquêter, c'est pas fou. Ouais, je vais tirer vers la flamme pour aller plus vite. Ouais. Je prends une carte rencontre. Une goule. Oh merde. Ouais. Bah, tu prends l'indice. Ouais. Comment je vais le gérer lui? Je t'ai mis Lita? Je te l'avais mise quelque part. T'as enlevé Ah, Lita? elle s'est barrée. Elle s'est barrée? Je t'avais mis Lita quelque part. C'est parce que tu mets les dégâts 2 par 2 quand même, même comme ça. Hein. Non, je l'ai déjà sorti de ce truc. Je vais regarder. Ouais, je l'ai vu quelque part et elle a disparu. Et dans mon deck avait son nombre de cartes, je crois pas qu'elle est dedans, mais je peux vérifier. Je vais regarder. Ouais, je suis à 4 de combat. Je suis à 3 de combat. Ouais, je mets 2 par 2, je suis quand même à 0. J'ai pas de Lita ici, c'est triste. Je vais tenter de l'esquiver. À 0. Tablette. Tablette, un dégât, une horreur. Ah là 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 là. Je vais pas y arriver. T'as Lita hein, avec toi qui va pouvoir tanker pour toi en vrai. C'est vrai, ça, j'ai oublié que j'ai Lita. C'est pour ça que j'ai en fait. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de me dire où est-ce qu'elle est. Je me demande ce qu'elle est devenue. Je vais m'enlever 2 dégâts et je vais lui transférer elle. Bah oui, mais je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je l'avais sortie, je te l'avais mise sur ton plateau de jeu. Écoute, on va faire une Lita factice, on la connaît, c'est juste parce que là, elle est plus dans le. Elle est plus dans le truc du scénario, quoi. Bref. Je te présente Lita. Hop. Elle a changé. On sait ce qu'elle fait, hein, on connaît ses pouvoirs, bref. Ça pue, ça pue. Et c'était ma deuxième action. Ouais, il te reste plus qu'une action là. Bah, ah oui, non, t'as pas les ressources, j'allais dire catastrophe, mais t'as pas les ressources. J'ai pas les ressources. Tour suivant, je pourrais, mais. Bah, je tente de le risquer. Non. -5. Phase des ennemis. Il va mettre un dégât sur Lita. Un sur moi.
Je m'en équipe, mais il y a lui qui bouge avant. Hop. Ouais. Fatalité 3 sur 4. Rencontre. Ouais. Pas jouer de carte, comme ça je suis bien niqué. Oui. Ah. Et une première ressource, c'est bon. Aïe aïe aïe. Faut que je le tente comme ça, j'ai pas le choix. Je le tape une fois. Je le frappe à 0. Je dis olive. 1, 2, 3. Eh bah ouais, forcément. Crâne, moins 3, moins 8. Je prends Non, moins pas 3 et moins ouais, 8. pas le crâne. Hein. Le crâne, effectivement, fait trop mal. Je peux rien y faire. Je tente une esquive. Ah. Yes, je l'ai réussi. Ouais, lui est pas chasseur, donc je suis tranquille. Troisième action. Bonjour. Alors, pour partir, il va falloir réussir un test d'intelligence à 3, par contre. Ouais, Dans le pire lieu du truc. J'y vais nature. Ah ouais. Je suis à 0, Ouais. catastrophe. Tant Ah, je pis. peux pas. Je peux pas. Ah non, tu peux pas jouer de carte à cause de voix dissonantes. Aïe 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 aïe. En fait, tu sais pas sortir d'ici. Je suis mort. Je vais rien pouvoir Je faire. pense que c'est. Celle-ci tombe au pire moment, quoi. Ouais, je reviens, du coup. J'ai cramé mon avant-dernier béni pour rien. Face des ennemis. Il tombe dessus. Ouais. Il va revenir, il me fera rien. Mais lui va me faire un dégât. Je passe à 4 sur 6. Ouais, un dégât. Upkeep. Imprudent, cool. Ça avance. Ouais, c'est pire. Du coup, c'est pire. On mélange le deck rencontre. Ensuite, on en défausse jusqu'à ce qu'on tombe sur un monstre. Là, qui vient ici avec une fatalité. Je pense que j'ai tout fait. Ouais, j'ai tout fait. Maintenant, par contre, les monstres ont plus en combat, plus en évasion. Et on met un deuxième là, donc tu peux prendre. Carte en compte avant. Ouais, carte en compte d'abord et après un. Paralysé par la peur. Voilà, je suis... Et un agent de Mordot. C'est encore un chasseur, évidemment. Wow, wow, Bon. wow. Ouais, alors là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, c'est dur. Tu manques effectivement de génération de béni là. La lame bénie, hein, la lame bénie qui aurait dû toucher la table un peu plus vite. Mais c'est compliqué. C'est un rush et en même temps, je pense que poser la lame aurait fait beaucoup de bien. Bah, je tape la chèvre. Ça me fait 2 actions. Moins 2, t'es à. Je suis à 1. 1, hélas. Donc c'est même Il pas. riposte. T'as Olive hein, qui est encore là par contre. C'est vrai. J'ai dû. Deuxième action, je le tape. Je dis Olive. Mais il n'y a plus trop de béni. Hein. Je prends le moins 1, le moins 2, je passe à 0. Je catastrophe. Ouais. Eldersa, il prend 2 dégâts. Ouais. Je reprends une action. Trop le choix. Je le tape. Je vais commit plus 2. Je suis à plus 2. Crâne moins 3. C'est bon. Bon. Ouais. Ouais, je suis Olive. Pour le fun, hein, mais Ouais, bien la sûr. phase Et en des plus, là, ennemis. tu dois aller chercher un monstre dans le deck rencontre, donc j'imagine la plus Ouais, petite goule possible. ouais, prends la petite goule. Et je suis mort, je peux pas tanker. Ouais, clairement. Parce qu'en gros, là, phase des ennemis, je prends 3 dégâts. Et donc, ça fait que Lita meurt. Je suis mort. Ouais, ça manquait de solution de combat là pour le début de partie. Ouais, horrible. Le scénario, il te vomit des monstres à la tronche, pas pour rire quoi. Bah, je le savais que ça pouvait pas le faire. Moi, j'ai fait un seul run d'entraînement et ça le faisait pas du tout. Ouais. Je génère pas assez de bénis en fait. Enfin, il y a beaucoup trop de combats. Oui. Hein. Oui, sur ce scénario-là, il y a énormément de combats quoi. C'est Ouais, assez impressionnant. je savais que ça allait être catastrophique. Du coup, je sais même pas ce qu'on fait en termes de points. 0, je pense pas qu'on puisse aller dans les négatifs. Ouais, Ça peut te bah 0 rassurer. du coup. Ah, pas étonné, hein. C'était Ouais, vraiment. c'était 3 points pour Mordot vaincu, 5 points pour le rituel arrêté, mais voilà. Ouais, je continue à aimer ton deck, je pense que dans une optique de multijoueur, à mon avis, il tourne très très bien pour Ouais, faire différents trucs.
Alors on est en solo expert, hein, forcément déjà, Ouais. mystique en expert, c'est pas la meilleure des classes, mais bien souvent dire ouais, c'est polyvalent, ouais, mais dans un scénario où il faut là, par exemple celui-ci, il faut énormément de combats, ben un mystique aura pas assez de combats, clairement, et Ouais. il va pas enquêter aussi vite qu'un chercheur pour éviter le combat et rusher le scénario, par En exemple. fait, le truc, ouais, je trouve un mystique, ça marche en standard. Difficile, c'est déjà compliqué. Le problème du mystique, c'est qu'il a besoin de trop de temps d'install. Et en solo, on peut difficilement se le permettre. Très compliqué. On l'a vu Après on d'ailleurs. est On l'a vu d'ailleurs dans le trio, quand on a fait la ligue en trio, mon deck Jacqueline a eu du mal parce que j'avais besoin de poser mes trucs et pas, je pouvais pas rusher quoi. oui, dans le trio difficile, bah, tu as été, je vais pas dire inutile, ce serait un peu abusé, mais tu as été très long à être efficace, quoi. Beaucoup trop Tu long, ouais. on a fait autant d'indices que toi au début pour le site du rituel, quoi. Ouais, D'ailleurs, de mémoire, je crois qu'on a fait tous 3 chacun, quoi. ouais, tout à fait. Et, Preuve que le mystique en vrai sur un rush comme ça, il a du mal. sur la réussite finale, j'ai fait 3 machins et tu as fait 3 machins. Ouais, ouais. Je crois que c'était 4. Donc on a fait moitié-moitié, moi, moitié avec mon show et toi moitié avec ta Jack. Donc on Ouais, voit on quand fera même qu'un effectivement. un gardien solo a été aussi efficace qu'un mystique. Oui, Donc, on fera un débrief de ça effectivement bientôt. J'ai bien aimé la ligue. Là, c'est la dernière vidéo de cette saison 1. Et effectivement, prochaine vidéo, donc dans une semaine, bah, ce sera un petit compte rendu sympa, détente à 3, pour voir un petit peu ce qu'on en a pensé, comment ça s'est passé, et pour donner aussi les résultats finaux, les scoring, enfin, nos positions dans les différents classements, histoire de parler un petit peu de comment ça s'est passé. Allez, ah, attends, j'aurais juste une petite note sur mon deck, parce que ouais, voilà, j'aurai plus trop l'occasion après en vidéo d'en parler. Pour ceux qui se poseraient des questions sur mon deck, je suis arrêté jusqu'à la 4e édition d'Innsmouth, donc je n'avais oui, pas pris en compte la 5e et la 6e, qui est très important, parce que là, il y a la faveur de la lune et du oui, soleil qui sont sortis. oui, La faveur de la lune est impérative dans le deck de Mathéo. Je ne l'ai oui, pas mise parce que je m'étais cantonné à ces 4 packs-là, parce que j'avais que ces 4-là pour commencer, donc j'avais pas envie de m'étendre. Et mon deck était déjà fait depuis longtemps, j'ai pas envie de le retoucher. Mais franchement, c'est à inclure à instant. oui, Parce la que faveur du soleil, celle qui met des bénis, elle est effectivement faite pour ça, hein. parce qu'en fait, l'anti-traité est très fort. Je tiens à dire que c'est l'un des meilleurs traités. Je suis Mais d'accord. ça marche qu'une fois par tour. Le faveur de la lune va pouvoir même rentabiliser vos autres actions pour faire en sorte que vous puissiez utiliser du béni pendant 3 actions en fait. Ouais. Alors que le traité c'est une seule. Donc en fait, ça vous économise une faveur par tour, voire même en multi, ça vous permet qu'un de vos alliés vous crame un de vos machins, permet de lui donner. Et le faveur va pouvoir temporiser. Et donc c'est vraiment à inclure. Ouais. En solutions XP, vraiment le saut des anciens à mettre 2 fois, autant pour vous que pour vos alliés, parce que le fait de faire un Elder Sign c'est trop fort et on a le meilleur Elder Sign du jeu. Mhm. J'ai fait un petit retour, j'ai utilisé mon deck ailleurs, hein, on a fait un dévoreur du... Non, j'ai des bêtises, un Dévoreur de dévoreur du rêve, rêve, si, dévoreur de rêve. donc sans spoil. Au dernier scénario, globalement, c'est lui qui a, on en a fait le run A, Ouais. c'est Mathéo qui a fait toute l'intrigue, quasiment toute l'intrigue, parce que c'est des gros tests très difficiles à faire. Ouais. Et c'est lui qui a tout fait parce que bah il a fait catastrophe réussi, saut des anciens réussi, et sur des trucs, c'est des tests où en gros si on les rate, c'est limite on a perdu quoi. Ouais. Et donc c'était vraiment trop fort. Ce que je trouve excellent avec Faveur du Soleil, une fois que tu l'as en jeu, c'est que tu vas faire Olive pour aller chercher 3 pions. Si parmi les 3 pions il y a un béni, tu sélectionnes le béni et ce que tu veux, tu t'en fous. Puisque derrière, le béni te demande de sortir un nouveau pion, et là tu peux activer la Faveur du Soleil pour sortir un des bénis qui est dessus. Et donc tu fais double béni, bénédiction, et du coup tu ne perds aucun béni, et tu as eu Et un tout Elder Sign sans utiliser le traité. et tout revient et c'est parfait. Et Ouais, tout ouais, revient ouais, et t'as rien perdu. Et tu peux continuer ça et tu peux le faire une fois par tour. Je trouve ça très très fort. tu peux le faire une fois par tour. D'ailleurs, tu peux faire du solo test. Ah, un béni, pouf, t'as encore ton traité, tu l'as économisé, tu Tout à fait. réussis un test. Tout à Nous, fait. ça t'assure facilement 2 tests tranquilles, alors que moi, j'assure qu'un seul. Mais oui, on Et, a eu des questions sur l'épopée. On m'a demandé si on ferait des decks mécanique béni à l'occasion. Je me dis que si on a l'occasion à un moment de refaire 3 investigateurs, je ferais bien une mécanique béni, toi et moi, si ça te on tente. avait parlé, ouais, on attendrait peut-être Innsmouth pour avoir Marie, et Bah oui, j'économiserais peut-être Mathéo jusque-là, et peut-être pour Innsmouth, on partirait sur un complètement. béni Parce sur cette que fin. moi, je jouerais bien Marie. Donc si toi, tu as envie de jouer Mathéo, je pense que ça peut faire un duo qui défonce.
Ouais. Après, derrière, peut-être que Blackout nous suivrait, et on verra un peu ce qu'on fera d'ici là, parce que Je pense c'est qu'avec pas pour Marie et tout. Mathéo Pas en pour... béni, on n'est même pas obligé d'avoir un. Non, il peut faire ce qu'il veut, Il peut il va faire ce qu'il veut rouler derrière. à. Hmm. Allez, Voilà. fin de vidéo, on fera notre petit débrief bientôt pour la semaine prochaine et bah, d'ici là, portez-vous bien et merci pour le run. On se doutait que ça allait pas être facile, mais c'est le beau jeu, ça qui est important, hein. Ouais, ouais. On en Salut reparlera dans une YouTube. semaine. Ouais, ciao. Alors, ben voilà, conclusion de cette première saison de la LIE, la Ligue des Investigateurs Extraordinaires. On a fini tous nos runs, ou presque en tout cas. On était inscrits dans plein de catégories, donc ça veut dire que enfin, les scénarios, on les a fait, on les a refaits, on les a re-refaits. J'avais prévu de parler de différentes choses, on va faire ça un petit peu dans l'ordre. Tout d'abord, un petit mot sur le ressenti général vis-à-vis de la Ligue. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous voulez, je conclurai sur le même sujet. Blackwood, toi, tu étais dans l'organisation en plus? Alors je fais partie du triptyque de l'organisation, mais il faut être très honnête, je suis celui qui en a le moins fait parce que j'avais moins de temps de dispo. Black Ink et Psycho ont juste été énormes. C'est super agréable de bosser pour eux. Ouais, je donnais quelques idées, on va dire, mais je produisais pas autant qu'eux. Très sympa de réfléchir à tout ça. Et voilà pour l'organisation. Après côté joueur, moi, j'ai bien aimé notre run ensemble avec Nazo aussi. Au final, j'aime plus vraiment jouer en solo, sauf quand je fais ma petite épopée perso machin. Donc j'ai moins kiffé mon solo, puis en plus j'avais pris Roland, ce qui a aucun intérêt dans le format. C'était vraiment un très mauvais choix. Ouais. D'ailleurs, j'ai même pas terminé. Voilà, j'ai fait deux. J'ai pas trouvé la date pour faire le troisième, donc j'ai laissé tomber. Ouais. Il y avait beaucoup de parties. Voilà. À moi? Ouais, dis-nous un peu ce que t'as pensé du format, du truc, de l'idée. Alors moi sur le fond j'ai adoré l'idée. En fait de toute façon tout ce qui est communautaire j'aime bien. Déjà ce qui est Ouais, le bloc j'avais trouvé ça génial. Le ouais, fait que on fait un événement, on se compare nos scores, etc. C'est super cool. Parce que du coup ça crée du compétitif dans le coopératif. Donc ouais, c'est rigolo de se rassembler avec ses copains et puis voir les autres copains qu'on connaît pas qui font ah nous on a fait ça. Surtout que nous on filme en plus donc on montre un petit peu nos runs. Certaines d'autres personnes filment aussi comme Fifi etc. Donc c'est sympa. J'ai regardé quelques-uns de leurs runs. C'est sympathique de voir un petit peu comment les gens réagissent à une même situation dans une même difficulté un petit peu, c'est amusant. Moi j'ai bien aimé. Après, ça va voir les scénarios. J'ai moins aimé certains scénarios, moins aimé certaines règles, mais après c'est très subjectif. Hein. Mais ouais, globalement sur l'idée de la ligue et le fait de reprendre une campagne déjà préexistante, créer quelques règles supplémentaires avec un calcul de points comparable, moi j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé ouais. et je participerai à la saison 2 sans souci. Hein. Ouais, pareil, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Ça m'a bien boosté. Déjà, comme tu dis, j'adore effectivement l'aspect communautaire. Ça a fait bouger beaucoup de monde. C'était très très chouette cette petite compétition qui s'est installée. Je me souviens que Psy, par exemple, était très très déçu du résultat de leur trio, mais on va en parler après. Et donc ouais, bon, voilà, moi j'ai vraiment bien aimé le concept. Après, je me suis trop inscrit, je pense. J'en ai fait un peu trop. On en reparlera après, notamment pour ce qui est des inscriptions de la saison 2. Donc, moi, j'étais inscrit 3 fois et je trouvais ça déjà trop. J'étais inscrit avec vous deux, j'étais inscrit en solo et j'étais aussi Avec Mao. inscrit avec Mao, qui est un joueur qui est pas du tout sur la chaîne, mais que j'apprécie beaucoup. Mais du coup, voilà, avec toutes ces inscriptions, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à tenir mes délais. Donc, je comprends parfaitement que toi, Blackwood, t'aies pas forcément réussi à trouver le temps de tous les faire. C'est déjà cool qu'on ait pu le faire à 3 jusqu'au bout, en plus de l'épopée qu'on fait en même temps sur la chaîne. Donc, ça fait quand même beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à filmer. Voilà. Mais donc, ouais, bonne expérience pour ma part. Je me suis bien amusé. Et bah, à voir, on va peut-être parler un petit peu dans les détails en tout cas de ce qui a plu et de ce qui a peut-être un peu moins plu. Du coup, bah, pour notre équipe, on va parler un petit peu de notre équipe parce que tout le monde n'a pas forcément été regarder la vidéo de Black Ink qui donne les résultats. Nous Et sommes les grands gagnants. ça y est, on a gagné effectivement le trio difficile, on a gagné la catégorie trio difficile. Franchement, je pensais pas qu'on y arriverait parce que notre scénario 2 a été un échec cuisant. Mais en fait, les trios dans leur ensemble ont eu du mal sur le 2 et le 3.
à cause de ce que le deck rencontre est capable de te sortir en fait. Autant le deck rencontre que le Chaos Bag d'ailleurs, hein, parce que les pions qui viennent mettre des fatalités au pire moment, on sait très bien comment ça se passe. Et donc les trios finalement ont le plus de chance, et les quatuors n'en parlons pas, il n'y avait pas de quatuor inscrit mais ça aurait été le même problème je pense. Trio et quatuor sont capables de te vomir des enchaînements assez infects avec le deck rencontre et ou avec les pions, qui peuvent te mettre dans des situations très compliquées pour finir le scénario. Et donc nous on l'a bien ressenti au deuxième et on a réussi à que ça se passe pas trop mal pour le troisième et dernier, donc tant mieux pour nous j'ai envie de dire. Donc C'était, voilà, on gagne de pas grand chose, le score s'affiche. Et donc c'est ce que je disais, l'équipe de Psy, ils étaient un petit peu déçus, ils pensaient pouvoir nous battre, mais finalement c'est sur le dernier pour eux que ça s'est moins bien passé. Puis Donc nous, voilà. on Oui, a alors, cartonné. alors le dernier, on a cartonné, vous êtes gentil, hein, On s'en est regardez la sorti. vidéo. Ça se joue sur le fil du putain de rasoir. On aurait pu gagner comme perdre. Donc c'est Ouais, beau, elle était beau, géniale mais cette c'était partie. pas, voilà, elle était pas facile, Ouais, facile. ouais, On, clairement. on était tous fous, on a hurlé. C'était. C'était une partie assez dingue. Non, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avec le score écrasant qu'on a fait sur le premier scénario, ça nous a assuré, malgré une défaite au deuxième, des points corrects. Et alors, en fait, sur le troisième, finalement, beaucoup de trios sont vraiment plantés, quoi, ont vraiment eu des grosses difficultés. Donc, on gagne aussi grâce à ça. Bah, quand on Euh, voit comment ça a été super dur pour nous, ouais, c'était dur pour les autres. Hein. Donc, quand tu vois qu'on a gagné un poil de cul, ouais. bah, les autres, c'est soit ils s'est éclatés, soit ils étaient pas longs, ils devaient être sur le fil du rasoir aussi. Hein. Donc, pour le Ouais. peu qu'ils ont eu un peu moins de chance, un tirage plus dégueulasse, des petits chaos fail qui sortent quand il faut pas, bah, Ouais. t'es dans le mal. Hein. En tout cas, voilà, c'était marrant en trio, mais on peut peut-être déjà un petit peu l'annoncer. C'est vrai qu'on a décidé qu'on referait sans doute pas l'expérience en trio, parce que on joue déjà beaucoup tous les trois sur l'épopée, on s'amuse beaucoup, et on avait envie d'alléger un petit peu une éventuelle saison 2 dont on parlera après. Donc déjà, ça, une chose est sûre, c'est qu'a priori le trio, on le refera pas. On va continuer à jouer à 3 sur l'épopée, ce qui est déjà très très chouette. Mais voilà, en tout cas, c'était une belle expérience avec vous deux, je me suis bien amusé et à essayer de casser le jeu. C'était drôle. Yes. Ah, Ouais, voilà. carrément. Alors, sinon, on était aussi inscrits en solo. Donc, on a tous les trois fait du solo expert. Blackwood, je sais pas si tu veux donner un petit mot vite fait sur le solo avec Roland, comment ça a été. C'était un qu'on n'a pas filmé, parce que compliqué à mettre en place. On avait déjà beaucoup de trucs à filmer, beaucoup de trucs à mettre et beaucoup de trucs à monter. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque Euh, chose. si, très vite, j'aurais pu porter le t-shirt de Gauthier. Je pense que j'ai fait preuve d'une grande arrogance en me disant, je vais prendre un deck de la campagne, je vais prendre ma decklist de base, je vais pas m'amuser à faire un truc réfléchi pour la ligue parce que c'était un Ouais, peu l'idée, quoi. C'était un peu mon idée dans ma tête. Bon, Roland, déjà, c'est un très mauvais choix, hein, ouais, surtout la version, on va dire, classique. ouais. Et puis, donc, mon premier run, en fait, je crois que je suis mort en 10 minutes. Hein. J'ai pris 3 horreurs avec Reste pourrissant. comment il s'appelle, reste pourrissant. Ouais, Bim, coup classique. Ouais. d'après, j'en ai pris un deuxième. Voilà, c'était fini, classique. J'ai envie de dire, aucun intérêt. Bon, la deuxième, c'est un peu mieux passé. La troisième, j'ai pas trouvé le temps. Bon, voilà. De toute façon, ça m'intéressait plus. J'avais perdu Ouais. le goût de mon solo, en tout cas. Ouais, ouais, mais je comprends. C'est vrai que tu nous as dit Ouais. que tu joues de moins en moins en solo et que tant mieux si le jeu en groupe te plaît tant que ça. C'est vrai que nous ça nous arrange. Après, le Roland, franchement, quand tu m'as annoncé ça, Ouais, intérieurement, je disais que t'allais te faire défoncer par tous les trous, quoi. que ça C'était allait être obligé. dur. Ouais, solo expert avec Roland, Cette, c'est cette pas notre campagne, truc. elle est ultra random. Zelatrice, c'est la Ouais, campagne la plus random du monde. Et partir sur un perso, oui, comme tu dis, il peut se prendre deux restes pourrissants. Allez, hop, à la poubelle, Roland. Sachant que tu joues en expert, hein, donc ouais, allez, un petit -8, t'as un beau de booster. ouais. Difficile, difficile d'aller chercher du +12 en volonté avec un gardien. Hein, donc, bon. Après, mon objectif, c'est pas ma façon de jouer, c'est pas d'être. Pourtant, c'est une compétition. Hein, c'est pas d'être le numéro un, d'avoir le plus de points, mais c'est de relever un défi. Voilà. Donc, je Ouais, bien l'ai sûr. pris comme ça. Je l'ai pris comme ça. Et ouais, mais bon, arrogant, comme on dit. Ouais, Le c'était truc arrosant avec Roland. Hein. était un peu débile. Ouais. Bon, en tout cas, tu l'as Ouais, fait. C'est déjà ça, quoi. ouais, c'est vrai. Hein. Je veux dire, Ouais. il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés avant l'expert. Hein. Le solo expert en plus, faut rappeler que en vrai, trio expert, c'est pas du tout la même chose que solo expert. Quand tu dois Non. devoir tout faire et gérer les -8, voilà quoi.
T'as toujours que 30 cartes et 3 actions. Hein. Ouais, c'est ça, complètement. Nazo, toi du coup, on a vu les runs avec Matteo. Au final, c'est vrai que j'ai le classement sous les yeux hein, qui va s'afficher. Tu finis quoi? Tu finis avec 9 points. 9 points en tout sur. Bref, après, ça va jusque 30. Donc, mais du coup, t'es pas dernier puisque il y avait le Roland, mais en tout cas, c'est pas comme ça que j'aurais dû le formuler. Non, ce que je veux En dire. fait, c'est rigolo parce que sur le papier, je pense que j'avais pris le pire des investigateurs parce que moi, j'avais envie Ouais, de faire en plus un deck qui n'était pas encore, enfin, je vais pas dire viable parce qu'il est viable, mais je voulais faire le deck Benny Matteo qui ouais, n'existait pas encore et ouais, que Innsmouth n'était arrivé qu'à son 3e pack au moment où j'ai décidé de faire ça, ouais. qui est maintenant quasiment sorti en intégralité depuis la fin de la gueule. Et je voulais être le premier initiateur de ce deck et le tester en avant-première. J'avais pas envie de faire comme tout le monde, de toute façon je fais jamais comme tout le monde. Donc Ouais. et je regrette pas du tout mon run. Alors Mais forcément, je suis d'accord je vais avec toi. c'était très random. Hein. J'ai fait des parties où j'ai fait des scores monstrueux en entraînement et des runs où je me faisais éclater en 2 tours. Donc quand j'ai vu le random de mon deck, j'ai fait bon bah allez, hein, avec un peu de chance, quand Merlin va filmer, ça se passera bien. Et avec un peu de malchance, bah je Ouais. ferai des jouquets, puis c'est tout. Je suis parti un petit peu sur le principe qu'il faut que les étoiles s'alignent pour que je gagne, et puis je vais essayer de faire le moins d'erreurs possible. Mais en tout cas, Bon, ça, j'ai trouvé ton deck vraiment très très bon. J'ai adoré te voir jouer ce truc et ça m'a vraiment donné envie dans l'épopée de sortir des mécaniques autour du Béni ou du Maudit. Plutôt le Béni, je pense. Les mécaniques autour du Maudit en standard, pourquoi pas, mais en expert, je me vois mal jouer avec trop de Maudits. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment eu envie de faire un truc. On risquera peut-être de devoir attendre Innsmouth pour avoir Sœur Marie, parce que ce serait quand même le meilleur atout possible pour jouer sur un Chaos Bag Béni, parce que c'est quand même elle qui en fout le plus dans le sac. Hein. Il y a un moment où on on voyait sortira qu'on. peut-être un Marie Matteo sur Innsmouth, Mais peut-être pour la blague, complètement, mais ouais. Et en vrai, moi, ça me ferait vraiment plaisir, je pense. Donc, on lance l'idée maintenant. On verra dans quoi? Dans 3-4 campagnes. Où est-ce qu'on en est? C'est l'année ça. prochaine, en 2022, les Ouais, enfants. c'est ça. On verra dans un an où on en est et si on a toujours envie de faire ce projet. Mais en tout cas, moi, ça m'emballe vraiment de faire ce truc. Donc, j'ai vraiment adoré de voir jouer ce deck Père Matteo. Et effectivement, ça m'étonne pas qu'il soit tout à fait capable du meilleur comme du pire. C'est juste pas de bol qu'à chaque fois que je filme, ben, ça s'est pas super bien passé, quoi. Ouais, c'est comme ça. Et toi, ton super solo Silas, Ah, Solo Silas. Ben, en fait, le plus marrant, c'est que quand on regarde le classement, on voit que ben, les deux premiers, en fait, c'est Stella. les Hein. deux c'était là. Voilà, les deux Bah, Stella qui font égalité. c'était sans surprise. Hein. Après, Ouais, ouais. avec un peu de chance, du bon gameplay de ta part, tu pouvais passer premier, mais allez, c'était là, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, C'est la nouvelle méta du moment. Hein. C'était là, c'est tellement fort. c'est super fort. Et j'avais hésité en fait à jouer Stella. Donc à ce moment-là, Antalpi avait pas annoncé Stella, ou alors je l'avais pas vu, j'en sais rien. Je savais juste que Psycho allait jouer Stella. Et du coup, j'hésitais vraiment à me dire qu'est-ce que je fais? Silas, Stella, Silas, Stella. Quand j'ai fait quelques tests, quelques decks pour m'amuser. Et bah oui, je faisais des meilleurs scores avec Stella. Il n'y a pas trop de, il y a pas trop de surprises. C'est beaucoup trop fort cet investigateur. Et donc finalement, j'ai fait un peu comme toi, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que je me suis dit, ouais, mais j'ai envie de faire le beau jeu, j'ai envie de sortir un truc un peu plus, un peu moins fort, mais qui reste quand même. Allez, c'est Silas, quoi. Je veux dire, ça reste fort pour du solo expert. Et en plus de ça, j'ai même pas joué un Silas autour de Catastrophe. J'ai joué un Silas pauvre pour tenter une approche différente. Une approche peut-être plus rapide, enfin, qui rush beaucoup plus vite les scénarios, quoi. J'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment bien amusé. Moi, je jouais plus du tout en solo depuis des mois et des mois. Et là, c'est vraiment la ligue qui m'a fait reprendre le solo et où je me suis vraiment bien marré. Donc ça, à mon avis, moi, en tout cas, j'ai envie de le refaire en saison 2, le solo avec un truc. Après, avec quoi, j'en sais rien. Est-ce que je ressors Wendy? Ça pourrait être chouette. Vous me verrez probablement qu'avec du survivant parce que bah, y a pas... enfin, c'est beaucoup trop fort, quoi. Je tenterai peut-être le truand, mais j'avoue que si la saison 2 se fait sur Dunwich, les tests de volonté sont là. Je suis pas sûr que le truand soit une bonne idée. Ouais, Enfin, peut-être voilà. que je fais du Lola, moi, peut-être. Ah ben Peut-être. voilà, Lola, c'est vrai que c'est une chouette idée. En tout cas, voilà, je me suis vraiment bien amusé. Je finis quoi? Je finis quatrième, c'est dommage. C'est Mao d'ailleurs qui me détrône de pas grand-chose. Lui il joue Yorick. C'est vrai que Yorick, je pourrais aussi sortir un Yorick. C'est un truc que j'adore. J'adore jouer Oui. Yorick. Allez, 3 premiers, hein, si on prend pas en compte l'ex aequo, c'est quand même Stella, Yorick, William, Silas, Silas. hein, 3 Ah oui, oui. survivants.
Les quatre qui ont fait des vrais scores de fou sur le run, c'est que du survivant, hein. Et voilà quoi, du survivant capable de soit de gagner de l'action, soit de gérer les ennemis un minimum quoi. Mais Classe la plus forte du jeu en solo, hein. ouais, en Sans solo, individuel. survivant c'est trop fort, on le dira jamais assez. En tout cas, c'était bien sympa. On peut parler aussi rapidement des parties qu'on n'a pas filmées. Du coup, on a déjà parlé de Blackwood, on a déjà parlé de ton run solo avec Roland, mais c'est vrai que vous avez aussi fait un peu de run à deux, en duo, duo Ah, difficile du coup. malheureusement, on n'a pas pu finir, mais je t'avoue que je pense qu'on était pas mal, hein. On avait un bon duo. On a Ouais, un truc. C'est sympa. Ouais. Franchement, ça a bien tourné. On a fait des trucs bien fun. ouais, Assez surprenant quand même, des fois, je trouve, où ma pauvre sœur Marie avait arrivé à tuer des monstres de l'espace. ouais. Mais je trouvais quand même mon deck beaucoup moins fort qu'en version Mathéo quand même. Mais pareil, j'avais joué un deck Benny aussi, dans une variante Oui, différente, parce que je jouais sur Marie, mais oui, c'est ça, j'allais dire. Ici, je vois que en tout cas sur le tableau de la ligue, c'est pas noté ce que vous avez joué. Donc c'était Sœur Marie avec quoi? je te laisse dire Black. Je sais plus, Roland, non? Marc Non, Harrigan. Marc Harrigan, oui, c'est ce que j'allais dire. Marc Célèbre Mark Harrigan, Harrigan. les, Ouais. les gardiens. Ben, La Sœur Mary, la Mark plus forte. Harrigan, ça a dû être sympa. J'ai fait des tests avec Sœur Mary en duo difficile au début quand je cherchais un truc à faire avec Mao. J'avoue que Sœur Mary était chouette, mais je la trouvais trop lente à se mettre en place. Et comme on est finalement arrivé sur une stratégie de rush sur le premier scénario, j'ai finalement laissé tomber pour un truc pire en fait. Mais Bah, ouais, j'en dans le parlerai premier après. scénario, la strat c'était de jouer avec les Benny pour piocher un maximum de pions, pour Ouais. essayer de tirer du crâne, etc. Et au final, j'ai fait spawn pas mal de ghouls, hein. On avait fait pas mal de points sur le premier scénario. En plus, Sœur Mary, elle a accès à, pour spawn des ghouls et aller chercher le crâne, elle a accès à Enchasse qui permet d'aller spawn des ghouls, et elle a aussi accès Ouais, à Sombre Prophétie pour aller chercher du crâne. Donc, exactement, et comme Marc a accès en chasse aussi, donc. ouais. Et sur le scénario 2, comme on démarre à l'hôpital, bah, du coup, on avait la stratégie que Marc, il se mettait des dégâts pour faire les premières enquêtes et il se Il est soignait soigné. tour 1. Ah, c'est Donc, chouette comme idée donc ça, ça. ça marchait bien dans le truc, ouais. Ça a aidé Sœur Marie sur les premières enquêtes. Ouais, vous avez fait un très bon score au premier scénario 18, c'est vraiment bon quoi. Ouais, ouais. Je pense qu'on aurait pu. On n'a pas fini, hein, malheureusement, on n'a pas fait le troisième scénar, mais je pense que. Combien est le score final de la première équipe? 45,5. Et nous, on était à au deuxième, c'est pas? Vous étiez à 20, donc il fallait... ouais, non, On non. aurait fait que 7 points et demi, on aurait pu faire 27 points à peu près, c'était pas mal. 27-30, oui, je pense qu'il y avait moyen. Les duos difficiles, en vrai, ont performé très 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 bien, hein, parce que tous les scores sont assez dingues, de façon générale. Notamment parce que moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était en duo que c'était le plus facile de gérer le scénario 2, de faire Oui. les 14 points au scénario 2. Donc voilà. Moi, je peux parler un petit peu de mon run avec Mao. Ben, Mao, c'est un gros compétiteur. Lui, quand il a dit on s'inscrit pour la LIE, c'était pour la gagne. On n'était pas là pour rigoler. Et du coup, quand on a fait le premier, juste les tests pour le premier défi, on a testé beaucoup de trucs. Et on était parti sur un peu comme vous, c'est-à-dire j'étais parti sur Sœur Mary aussi pour l'accès à ces deux cartes-là, pour pouvoir sortir des crânes et donc sortir des ghouls. Lui était parti sur un Nathaniel au début, je crois. Finalement, on est parti sur Diana et Tony Morgan. Euh, Lui avait toujours accès à En Chasse avec Tony et bah, il trouvait que c'était quand même plus efficace en termes de gain d'action par rapport à un Nathaniel. Et moi, en fait, je suis parti au lieu du bleu vert, du bleu mauve, pardon, je suis parti sur le mauve bleu, quoi. Tu vois, donc au lieu d'avoir Sœur Mary, j'ai préféré Diana qui avait la capacité de le garder un peu en vie plus facilement, pour pas qu'il prenne trop d'horreur dans la tronche. Et en fait, j'avais toujours accès à ces deux choses-là, donc à Sombre Prophétie et En Chasse. Le problème que j'ai trouvé par contre, c'est qu'au dernier scénario, quand il a fallu rusher, j'ai trouvé que mon deck était très limité par rapport à ça. Parce que ben, Diana, c'est quand même un perso qui met du temps à se mettre en place et du temps à être vraiment efficace, quoi. Et donc en fait, j'ai regretté mon choix pour la fin de la LIE, pour le dernier scénario. Je me suis dit que j'aurais jamais dû choisir ça et que j'aurais dû garder un truc qui est efficace instantanément, quitte à faire un petit peu moins de score au premier scénario, mais du coup à en faire plus au dernier, quoi. Et ouais, du coup, Diana, ouais, je rejouerai pas. J'ai vraiment bien aimé, mais je rejouerai pas. C'est spécial, hein. Mais c'est chouette, mais ouais, le temps pour booster ta volonté, t'es ultra puissant en fin de partie, mais le début de partie est quand même chiant, quoi. T'as l'impression de te servir à rien ou presque.
Voilà. Bah donc ça c'était les parties qu'on n'a pas filmées. Et alors du coup c'est vrai que ça se voit à l'écran depuis déjà un certain temps, mais avec Mao on a gagné. Donc lui et moi on a gagné le duo difficile à 3 fois rien, hein. On fait 45,5, il y a un groupe derrière qui fait 45. Mais voilà, on a gagné, on a bossé pour ça et Je joue très bien Mao. D'ailleurs, c'est moi le premier à avoir expliqué à Mao comment on utilisait Tabletop. ouais, tu m'avais dit ça. Et puis après, il cherchait des joueurs, il en a pas trouvé, donc bah, je me suis proposé de jouer avec lui. Et je lui ai proposé de jouer en difficile, et il est très très vite parti en difficile. Puis pour finalement même se lancer en solo expert, hein, puisqu'on a vu qu'il a joué Yorick en solo expert et qu'il s'est super bien débrouillé. Donc Ouais, c'est un bon joueur. C'est c'est un un très bon nouveau joueur. joueur, mais il s'adapte très très vite et capte Ouais, vite les trucs. ouais, C'est un ouais, bon joueur. complètement. Très très bon joueur. Mais voilà, donc ça c'était pour toutes les parties qu'on n'a pas filmées. Et du coup, saison 2, on en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi en tout cas, je me réinscrirai très certainement en solo expert, parce que ça me force à jouer en solo, et c'est quelque chose que je fais pas en temps normal, et donc moi ça me met un petit peu en dehors de ma zone de confort et j'aime bien. On ne refera pas de trio difficile, puisque on va continuer l'épopée, c'est tout aussi sympa et on joue déjà à 3 de cette manière-là. Mao m'a déjà signifié, moi en tout cas, qu'il était ultra chaud pour faire la saison 2 avec moi, donc à mon avis, je ferai une saison 2 avec lui, parce que c'est chouette aussi de jouer avec lui. C'est une chouette occasion de le faire. Vous, qu'est-ce que vous avez prévu pour la saison 2? Moi, je ferai sûrement un expert, certain, en solo. Solo expert, ouais. Et je referai du trio que s'il y a du expert, mais j'y crois pas du tout. Ouais, j'y crois pas non plus. Trio J'y crois expert, pas du tout. on n'arrivera jamais à avoir 5 équipes motivées pour faire ça, quoi. Pouah, ça serait compliqué. C'est cool, hein, en tout cas. Moi, je serais super content. Après, en duo, je sais pas, à voir. Je suis Black du show. Après, avoir la tronche de la saison aussi. Je t'avoue que Ouais, les règles de la saison déterminera beaucoup si j'ai envie de faire du duo ou pas. ouais. Mais surtout qu'apparemment, il parlait peut-être de restreindre des personnages. Donc, je Oui, t'avoue que si j'ai un perso en tête et qu'il est banni pour dans une idée de duo ou autre, je t'avoue que ça va me refroidir beaucoup. ouais, je comprends. Euh, donc, voilà, on va voir un petit peu. Ça va. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense le faire quand même parce que j'aime bien le défi, mais je comprends que si jamais Ouais. un personnage est pas jouable, je comprends que ça puisse te. Moi, je voulais faire du solo Lola en expert de toute façon, et je suis sûr à 1 million % qu'ils vont pas bannir Lola. Ouais, Donc, c'est sûr. ça va. Ouais, Je Lola, vois il y a pas peu de chances pourquoi, qu'il y a peu de chances qu'ils l'empêchent. pourquoi bannir un des persos qui est considéré comme l'un des plus bas tiers du jeu. Ça n'aurait pas de sens. Ouais, je pense que de ce que j'ai compris, ils veulent en fait empêcher les dernières campagnes de venir dans les premières un peu trop, quoi. Parce que c'est vrai qu'une triche ou un Tony en vrai dans la zélatrice, bah ça fait des trous dedans ou presque, quoi. J'exagère, mais. Bon, bah, tu joues Luc et tu rigoles. Ouais, tu joues Luc et tu te défonces tout. C'était mon premier choix pour le trio, avant que je me rappelle qu'en fait, avec Jacqueline, je pouvais aller chercher des crânes à volonté. Il y a des persos comme ça qui, oui, effectivement, ils sont plus récents, ils ont été pensés pour des campagnes beaucoup plus dures. Ouais, Luc sur Dévoreur du rêve, voilà, tu te dis que des fois il te faut ça, tu vois, pour gagner. ouais, Alors que bon, quand tu commences à le foutre sur Dunwich, c'est plus trop pareil, hein. ouais, sur Dunwich, c'est même limite un peu trop facile. Blackwood, toi, niveau saison 2, tu penses quand même la faire ou pas du tout? Ouais, ouais, bien sûr, je vais la faire, mais là, je vais la faire de manière raisonnable, c'est-à-dire je vais m'inscrire qu'une fois, pas 3 fois. Ouais, Euh, donc peut-être en triplette, on verra. Je me mets à disposition. Hein, juste si tu me permets une mini aparté, Merlin, même si on est un peu long sur la vidéo. On a joué là le mois dernier avec vous deux, Black Ink, Nox, ouais, Tico, sur un dévoreur de rêves. Enfin, j'ai adoré. ouais, Je sais très bien que la communauté elle est large, des joueurs qui sont agréables, il y en a plein. ouais. Et plus voilà, donc je me mets à dispo. J'aime rencontrer des gens, des nouveaux styles de jeu là-dessus. Donc on verra bien. Non mais je suis Mais voilà, d'accord, je il y a préférerais une qu'une fois. communauté. Alors pour ça, je recommande aux gens, surtout le Discord, parce que en tout cas moi c'est là que j'ai rencontré le plus de gens motivés pour jouer très très vite. Enfin je veux dire des gens avec qui j'ai sympathisé très facilement et avec qui on met des projets en place très simplement. Je sais pas pourquoi, je trouve que sur Discord c'est plus facile d'organiser des trucs. J'arrive pas à expliquer pourquoi, hein, mais voilà. C'est je trouve la communauté qui est à la fois vivante et à la fois efficace quoi. Maintenant. Je suis très content sur Facebook, je suis toujours sur le forum, je suis là un peu partout, hein, mais c'est vrai que sur le Discord, il y a un truc. Bon, en tout cas, moi Mm. je trouve. Je suis tombé amoureux du Discord, je suis bien content d'y être.
Et du coup, ouais, on trouve plein de joueurs très chouettes. Et c'est vrai que le dévoreur du rêve qu'on a improvisé, il nous fallait 6 joueurs. On en a trouvé du coup 3 autres et on s'est très très bien marré. Je suis assez d'accord. On l'a pas filmé, c'est vrai, mais ça aurait été parce que c'était pas d'experts, et qu'on a une chaîne d'experts, on voyait pas l'intérêt de mettre du truc. Déjà, le trio difficile, c'était vraiment pour partager un peu la ligue. Ouais, On n'avait pas trop envie de remettre du difficile sur la chaîne, donc on tout l'a à pas fait. filmé, mais c'était vraiment quelque chose qui valait le coup d'être vu. On faisait les Devoirs du Rêve avec 2 équipes de 3 séparées en même temps. C'était Ouais, vraiment quelque chose de cool. c'était Et super c'était en chouette. parallèle de la ligue et de l'épopée, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait toutes nos parties de ligue. Ouais, on On jouait jouait à beaucoup trop. Arkham, on jouait à Arkham toute la semaine. On jouait beaucoup trop, ouais, clairement. On jouait beaucoup trop. Et Voilà. voilà. En tout cas, chouette expérience sur cette première ligue. Moi, je me suis bien amusé avec vous, avec les autres. Voilà, on a dit ce qu'on allait faire et du coup, la saison 2 sera sans doute elle aussi postée sur la chaîne. En tout cas, pour ce qui est de l'expert, quoi. Donc, je viendrai sans doute te filmer, Nazo, et je filmerai aussi mes runs en solo. Ça fera aussi des vidéos un peu plus courtes. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, du coup, avoir l'occasion de voir des trucs, mais plus courts, quoi, qui durent pas forcément 1 heure et demie, voire 2 heures. Enfin voilà, c'est sympa. Ouais. Mais voilà, ça conclut cette saison 1 de la Ligue. Il y aura quelques mois de décalage avant la saison 2, donc voilà, on vous tiendra au courant et vous verrez la suite ici sur la chaîne quand ça viendra. Allez, moi je vous dis ciao les gars, et on a fini cette saison, c'était beau. À la prochaine. À la prochaine, ciao!